dans un instant, notamment l'un d'entre eux, vous le voyez, il est de bleu vêtu avec son dossard numéro 42, c'est Baptiste Allain pour la Bretagne, et il aura face à lui notamment Franz Pottrich, un Allemand, ou encore Dorian Cassagne pour les Midi-Pyrénées. Nicolas Fournier, Salvador Sesto pour l'Italie également aussi viendra compléter les rangs parmi les grands favoris, et d'autres également aussi. Allez, c'est parti, 3000 mètres à courir, place au cadet. Voilà le 58 en tête. Dorian Cassagne pour l'équipe régionale Midi-Pyrénées. De 18 qui revient aux avant-postes. Nicolas Fournier. Une chute, mais ça repart. Allez, retour aux affaires et à la course avec pour le moment, alors certes c'est vrai, son entraîneur et son coach Vincent nous disait que Baptiste Allain là en 3e position avait un petit peu mal à l'adducteur. On le voit d'ailleurs un petit peu dans son patinage, on sent qu'il est plutôt à l'économie là, ouais, avec une économie de foulée. On essaie de ne pas trop tirer sur l'adducteur, on essaie vraiment de s'économiser au maximum, de ne pas livrer trop d'efforts. C'est le dossard 78, Nicolas Fournier qui est en tête pour le moment. Ah ouais, nos petits Français comme Nicolas Fournier avec son dossard numéro 78 qui vont devoir affronter les Espagnols, notamment Raphaël Heredia ou encore l'Allemand Franz Pottrich et son généreux gabarit Franz Pottrich, on l'a vu tout à l'heure au départ. Franz qui est en plein milieu du peloton, il a le dossard numéro 25. Alors vous le voyez, il est un petit peu penché là-bas, il était sur le fond de l'écran. Un beau gabarit, un beau bébé, un garçon qui doit bien rendre une bonne tête à tout le monde. J'ai pas trop aimé le visage que je viens de voir sur Baptiste Allain là. On sent que la partie intérieure là sur la jambe gauche, ça a pas l'air. Il a la main comme ça là qui est placée. Pas très bon cette affaire là. Ouais, il a la main sur l'adducteur. Ouais, le visage un petit peu grimaçant. Ouais, je suis pas bien sûr qu'il puisse aller jusqu'au bout de la course. Je suis un petit peu partagé là. Dossard 42 là à l'intérieur, Baptiste. Qui vraiment, et puis les deux adducteurs en plus, j'ai l'impression, c'était pas qu'un. Et puis là, quand on fait du roller skating de vitesse et qu'on a les deux adducteurs qui sifflent comme ça, c'est pas bon signe. On va pas réussir à récupérer pendant la course et encore moins réussir à récupérer dans le week-end. Ça, je vous le dis, les adducteurs généralement ça met vraiment beaucoup de temps. C'était pas le meilleur moment pour que ça puisse arriver. Il reste 6 tours. Ouais, pour autant, il ne reste que 6 tours simplement. Est-ce que malgré ça, Baptiste va pouvoir résister aux assauts des Espagnols et des Colombiens, ou encore celui d'un autre Français qui m'a l'air pas mal du tout, Nicolas Fournier avec son dossard numéro 78 qui est en 3e position. Là, Nicolas qui est bien sur les patins, vraiment les bons appuis, le bon patinage qui va bien. Moi, j'aime beaucoup. Très bonne impression visuelle de la part de ce garçon également aussi. Les Midi-Pyrénées aussi, comme Dorian Cassagne, qui est pas mal. Dorian Cassagne également aussi. On parle un petit peu moins, j'en parle un peu moins là depuis tout à l'heure, là, qui est en 3e position, ouais, me semble-t-il. Le voilà, Dorian Cassagne avec son dossard numéro 58. Et Baptiste Allain qui serre les dents alors qu'on est à désormais 3 tours au prochain passage sur la ligne. Allez,
Fournier qui va prendre l'intérieur et qui va essayer de se placer. Voilà, 3 Français qui sautent aux avant-postes pour le moment. Baptiste Allain en première position, Dorian Cassagne en deuxième position. Il y avec Nicolas Fournier qui est en troisième position à ce passage sur la ligne. Il reste 3 tours tout simplement pour les garçons. Baptiste Allain qui va essayer de serrer les dents. Baptiste Allain qui va laisser l'avantage pour le moment et qui va laisser, avec un beau passage de Baptiste Allain qui avait laissé Dorian Cassagne mais qui a tout de suite replongé vers l'intérieur. Baptiste Allain qui a désormais retiré la main de ses adducteurs et qui ne cherche plus à se protéger. Nicolas Fournier derrière qui est en troisième position, qui est en train d'essayer de refaire le retard sur les deux garçons. Baptiste Allain qui est en première position, Dorian Cassagne en deuxième position. La belle accélération de Baptiste Allain. Baptiste Allain qui va commencer à s'envoler vers la victoire. Baptiste Allain qui va aller chercher au passage sur la ligne la cloche. Le dernier tour, Baptiste Allain qui, malgré les adducteurs qui sont en train de siffler, qui est en train de faire l'effort. Un effort généreux avec une très belle tactique mise en place. Baptiste Allain qui est en première position, Dorian Cassagne en troisième position derrière. Le dossard numéro 57, Salvatore Sesto. La victoire pour Baptiste Allain malgré les deux adducteurs qui sont en train de siffler. Baptiste Allain qui va chercher la victoire malgré les adducteurs. Baptiste Allain la victoire. La deuxième place pour le dossard numéro 51. La troisième place pour Dorian Cassagne. Allez, un dossard qu'on n'attendait pas forcément aussi bien placé, c'est le dossard numéro 51. En tout cas, la belle victoire de Baptiste Allain, ça on aime la victoire de Baptiste Allain. C'est l'Espagnol Nil Liop qui a réussi à aller chercher la deuxième place. Nil Liop pour aller chercher la deuxième place, l'Espagnol. Et la victoire de Baptiste Allain, ça on est très heureux de voir un Baptiste Allain qui, malgré deux adducteurs bien sifflants, a réussi à prendre vraiment une très large mesure de ses adversaires. Et on a bien vu que c'était pas forcément facile pour lui tout au long de la course avec deux adducteurs qui étaient vraiment en train de siffler et qui semblaient le faire souffrir. Et puis la belle performance de Dorian Cassagne également aussi qui va chercher une troisième place. J'ai pas vu la place de Nicolas Fournier, mais je l'attendais peut-être un petit peu mieux, Nicolas Fournier. Toujours est-il que c'est